Aujourd'hui, on va parler de Face à la mer. Ce monologue d'un homme à sa mère, décédé loin de lui dans un pays en guerre, explore le chagrin et la résilience avec une langue magnifique. Jean-René Lemoine, presque 20 ans après sa création, collabore avec Guy Cassier pour offrir une nouvelle interprétation visuelle de ce texte intime. Cassier crée des images scéniques puissantes qui vont au-delà du pathos, touchant profondément le public. Cette œuvre résonne longtemps dans les mémoires. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance de recevoir Guy Cassier, de pouvoir en parler plus amplement. Donc déjà, bonjour Guy Cassier, parce que je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à vous. Je voulais savoir dans un premier temps pourquoi vous avez choisi de reconstruire aujourd'hui Face à la mer 20 ans après. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à revenir sur ce texte? Alors, pour être honnête, c'était pas moi qui a décidé ça, Ok. c'était Jean-René Lemoine Mhm. qui pensait peut-être après 18 années, il peut repenser le matériau. Et quand j'ai lu le texte, pour moi, c'est pire à dire, mais il n'y a pas grande différence entre la situation de Haïti dans ce moment-là et aujourd'hui. Et dans cette manière, ça adresse encore une nécessité de revoir notre situation là-bas et pourquoi qu'on fait rien de toute sa situation. Même si le texte n'est pas seulement une parole sur le politique Mhm. ou l'économie, c'est principal, c'est une histoire universelle où un homme parle de sa mère et finalement c'est honorer la mère dans notre texte. Et ça, c'est quelque chose universel où je pense qu'on ne dit pas assez beaucoup. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé la collaboration avec Jean-René Lemoine? Comment vous avez travaillé ensemble sur ce Alors, projet? oui, on est commencé ensemble parce que l'un connaît pas l'autre. Jean-René connaît mon travail, mais ça c'est tout. Alors pour moi, c'était pas évident de travailler avec quelqu'un sur scène qui a écrit pas seulement, mais c'est une histoire. Si personnellement, c'était pas évident pour moi pour être metteur en scène. Alors on a travaillé quelques jours en inverse pour voir où sont les possibilités. Et la chose qui était très remarquable, c'est que maintenant, après ces 18 années, le texte existe, Ouais. il a dit vraiment, maintenant je suis acteur et c'est vous, le régisseur, le metteur en scène, qui dit qu'est-ce que je dois faire. Et en même temps, alors finalement, c'est lui qui est sur scène et Mhm. moi dans les Derrière. coulisses, mais au même temps, on a travaillé vraiment ensemble de trouver une nouvelle manière de raconter cette histoire. Ouais. D'ailleurs, du coup, c'est un monologue qui a l'air très touchant d'un homme, du coup, qui s'adresse, comme vous l'avez dit, à sa maman qui est décédée dans un pays en guerre. Oui, Donc voilà. Et pourquoi vous oui, avez oui, choisi oui, oui, qu'il est comment tué Ouais. même Oui. dans la guerre. Ok. Ça, j'avais pas eu la nuance. Et pourquoi vous avez choisi la forme de monologue, du coup, pour cette pièce? Est-ce que c'est un choix de vous deux, de Jean-René? C'était pour moi évident. Au commencement, c'est la manière comment le texte est écrit, c'est comme une polyphonie. Ce sont Mhm. beaucoup de voix différentes. Et ça veut dire la manière de texte, ça change beaucoup de points de vue, Ouais. des angles, comment on reprend les mêmes situations dans un différent angle. Et même la couleur du langue change. Et pour moi, c'était plus intéressant qu'une personne créer toutes ces langues, essaye de reconstruire toute l'histoire, mais comme une guide, qu'on ne devient pas dans une situation qui devient trop voyeuristique Ok. ou comme ça. Non, le personne qui est sur scène, Jean-René, il nous aide comme une guide d'entrer dans le matériau et de aussi réfléchir, avoir la possibilité de réfléchir où est son ou sa position dans cette histoire. Ok. Et du coup, c'est complètement différent parce que la création de Jean-René, j'ai regardé un petit peu, ça avait l'air d'être une pièce plus classique avec plusieurs personnes qui incarnaient chaque personne, en fait.
Oui, 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 oui. Et il était aussi de musique live et des choses comme ça. Maintenant, c'est très simple. C'est lui qui presque bouge pas, mais tout l'environnement lui aide. Les sons, la son, l'image sont à l'écart de son voyage pour lui chercher sa vraie position dans sa vie, de trouver son identité qu'il est maintenant. Ok. Et de par cette œuvre, quelles émotions ou réflexions vous espérez un peu transmettre au public? Oui, c'est un voyage émotionnel chaque fois et un marathon pour l'acteur qui créait ce voyage. Chaque présentation est différente, aussi grâce à le public, mais le traverse qu'on fait chaque soir, c'est vraiment le public qui dirige aussi le contenu. Et ça, c'est très intéressant pour moi, comme metteur en scène, de revoir chaque fois que je suis possible de faire le spectacle. Je comprends. Et du coup, d'ailleurs, par rapport au public, là, vous faites 2 dates, il me semble, au Volcan, donc le 12 et le 13. Oui, Ensuite, c'est quoi les prochaines aventures de ce spectacle Face à la mer? on était déjà une semaine avant, on était au Caire. C'était une grande aventure et on va reprendre le spectacle prochaine année Ok, pour la France et peut-être aussi pour des autres pays qui sont intéressés. d'accord. Donc là, c'est Le Havre et ensuite petite pause et on recommence la tournée, entre guillemets, l'année prochaine, du coup. Oui, aussi au février et mars, on fait une tournée dans des autres villes en France. Chouette, comme ça tout le monde va pouvoir y participer et connaître un petit peu l'histoire de Jean-René et de sa maman, du coup. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour cet Non, échange. merci à vous. Et j'espère qu'il y aura du monde pour voir cette belle épopée d'un homme d'une vie entre guillemets ordinaire, qui ne l'est pas du tout en fait. Oui. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places pour la pièce Face à la mer de Guy Cassier et Jean-René Lemoine. Ça va durer 1h30, le tarif est entre 5 et 25 euros. Et c'est mardi 12 novembre à 20h et mercredi 13 novembre à 19h au Volcan du Havre.